Bon, on démarre cette première journée sur Copenhague. Il est à peu près 10 h là, j'ai pris le temps de me réveiller puisque finalement j'ai les clés de l'appartement. Donc je vais pouvoir faire un petit peu ce que je veux là aujourd'hui, ça c'est cool. Puisque Léa, la personne qui m'héberge, est partie assez tôt ce matin. Donc là moi je suis parti de me balader un petit peu dans le quartier. C'est un quartier plutôt résidentiel, on n'est pas dans le centre de Copenhague, on n'est pas très loin en soi. Mais je vais visiter un petit peu ce quartier, puis ensuite je vais reprendre la direction du centre. Bon, ici au Danemark c'est assez particulier puisque là je suis dans ce qu'on pourrait appeler nous un parc, mais en réalité c'est un cimetière puisqu'il y a des tombes. Alors je ne sais pas si c'est un cimetière récent ou ancien, mais dans tous les cas hier soir je me suis aussi baladé dans un cimetière avec la personne que j'ai rencontrée via Couchsurfing, et pour le coup c'était l'ancien cimetière de Copenhague et c'est devenu en fait des parcs. Donc c'est vraiment des parcs où tu peux te balader, où tu peux te poser pour un pique-nique ou quoi que ce soit, et en même temps il y a des tombes puisque c'est des anciens cimetières avec des tombes qui datent de 100 ans, 150 ans et qui sont abandonnées mais qui sont toujours là. Donc c'est voilà, assez particulier on va dire, pour moi en tout cas, puisque c'est pas du tout la même approche que en France au niveau des cimetières ici au Danemark, mais c'est assez intéressant justement de voir tout ça. Là moi j'ai repéré justement un petit lac juste après ce parc cimetière, donc on va aller se diriger par là-bas. Bon ça y est, je suis arrivé au bord du lac, très sympa, très calme, très mignon. Je vais faire le tour, c'est pas très grand, a priori c'est plusieurs petits lacs je crois. En tout cas un lac avec plusieurs petites îles, quelque chose comme ça. Je vais faire le tour et puis ensuite on va repartir en direction du centre de Copenhague. Bon, quelques news, finalement je vais rester dans ce logement ce soir et puis je partirai à mon prochain couchsurfing un petit peu plus à l'écart de Copenhague demain. Donc ça va pouvoir me permettre de profiter vraiment de la ville aujourd'hui. Je vais rentrer manger ensuite dans quelques dizaines de minutes et je repartirai à l'aventure cet après-midi dans le centre de Copenhague, ça c'est sûr, histoire de voir un petit peu plus de jour et surtout avec du monde j'imagine, puisque c'est samedi et il fait beau. Le centre de Copenhague est la vraie vie ici, puisque tout le monde m'en a parlé, tout le monde m'a dit que j'allais adorer, et j'espère que ça va être le cas. Ouais, là je suis arrivé à un autre lac, plus petit cette fois, mais qui n'est pas si petit que ça quand même. Donc je vais me balader encore un peu ici. C'est assez sympa, hein, c'est extrêmement vert a priori, en tout cas la bordure de Copenhague. Et il y a beaucoup de lacs, même à l'intérieur de la ville, puisqu'hier soir on a croisé le chemin de 4 lacs qui se succèdent les uns aux autres. Donc c'est vraiment assez sympa de se balader autour de ces points d'eau. Bon, après une belle petite pause à l'appartement là pour manger et travailler un peu, je suis de retour dans les rues de Copenhague et je viens de traverser la partie universitaire de Copenhague et je me dirige vers le château, puisque j'ai vu qu'il y avait un château sur la partie ouest. Donc on va aller y faire un tour, ça sera l'occasion d'aller visiter cette partie de Copenhague et puis ensuite on reviendra tranquillement vers le centre-ville pour visiter cette belle ville de Copenhague dont tout le monde me parle depuis le début de ce voyage.
Alors ce lac il ressemble drôlement à celui qu'on a vu hier, mais ce n'est pas le même puisqu'en fait il y a 4 lacs qui se succèdent les uns aux autres. Et ça c'est un lac c'est le dernier lac d'ailleurs qui est sur la gauche. Donc c'est pas tout à fait le même que celui qu'on a vu hier, mais bon il est juste à côté. Moi je pars donc vers la partie ouest de Copenhague et puis on va voir un petit peu ce qui s'y trouve. Bon là je suis arrivé a priori dans le quartier un peu plus coté, un peu plus aisé de Copenhague, même si évidemment toute la ville est assez chère de manière générale, notamment les logements. La Scandinavie déjà de manière générale c'est plus cher que le reste de l'Europe et Copenhague est plus cher que le reste du Danemark. Donc voilà, c'est un peu la grosse ville ici. Ce qui est normal, puisqu'il n'y a pas énormément de grosses villes au Danemark, il n'y a que 7 millions d'habitants je crois, et il y en a quasiment 1 million, un petit peu moins d'1 million ici, rien qu'à Copenhague. Et après si on prend toute la communauté de Copenhague, toutes les villes un petit peu aux alentours, il y a encore plus d'1 million de personnes. Donc c'est quand même assez beaucoup, mais en tout cas c'est très calme, très joli, et je vais me promener un petit peu par ici pour ce soir. Alors là j'arrive dans la zone a priori un peu nouvelle de Copenhague, pas mal de bâtiments en construction, pas mal de nouveaux bâtiments avec des architectures assez particulières. On n'est pas dans de l'ancien, ça c'est clair, on est plutôt sur du futuriste, mais c'est assez joli aussi. Donc on va découvrir un petit peu ce quartier. Je pense que je ne serais pas venu ici si je ne serais pas resté plusieurs jours à Copenhague, mais comme j'y reste plusieurs jours, et ben on va en profiter pour le découvrir. Bon là ce coin c'est un peu un nouveau quartier je pense ici à Copenhague, il continue de s'étendre et s'étendre puisqu'il y a de plus en plus de monde qui veulent venir habiter à Copenhague, même si les prix sont a priori assez ahurissants. Mais là en tout cas c'est une zone voilà, où il y a notamment les bateaux de croisière qui arrivent, où il y a également a priori une partie du port, en tout cas une ancienne partie du port, et désormais c'est que des nouveaux bâtiments qui sont soit construits, soit en construction, mais qui sont assez récents. Et il y a aussi une vie qui se crée, notamment avec des bars, des restaurants. Il y a une piscine aussi qui a été installée dans la mer Baltique. Bon, je suis en t-shirt, je sais qu'à Paris il pleut parce que j'ai regardé Roland Garros cet après-midi. Mais bon, il fait pas forcément très chaud, donc j'irai pas forcément me baigner aujourd'hui. Quoique, ça peut se faire. Mais voilà, en tout cas, il y a une nouvelle vie qui se crée ici dans ce quartier de Copenhague. Et on est quand même assez loin du centre. Je sais pas combien de temps à pied, mais je pense qu'on a au moins 1 heure, 1 heure et demie avant d'arriver vraiment dans le centre de Copenhague.
Bon allez, je repars là sur le chemin du château. Juste ici, il y a la gare de ferry pour aller à Oslo, qui n'est pas finalement si loin que ça de Copenhague. Oslo, j'irai sûrement, mais ça c'est que dans un mois ou un mois et demi, je pense, avant de revenir en France. Ça c'est pas demain la veille. Pour l'instant, donc direction le château, qui n'est pas très loin, à 10 minutes, 15 minutes à pied. On va voir tout ça et puis ensuite, je pense qu'on ira un peu plus vers le centre. Il y a encore quelques bâtiments anciens, heureusement, dans ce quartier où il y a beaucoup de nouveaux bâtiments désormais. Mais le contraste est assez sympa entre les deux, donc il y a un beau mix. Et c'est très très calme par ici. Bon, ça y est, je suis dans la cour du château, ici à Copenhague. Alors je sais pas trop quelle est l'histoire de ce château, mais dans tous les cas, et je pense que ça devait servir dans les forteresses, mais si tu veux en savoir un peu plus, n'hésite pas à me rejoindre sur Insta, guillaume.lre, et je rentre un peu plus dans le détail après, une fois que j'ai effectué toutes les recherches. Bon, c'est très très calme par ici et c'est très intéressant de découvrir l'histoire de Copenhague et du Danemark en live, entre guillemets, en étant sur place. Et c'est ce que j'essaye de vous partager via mes vidéos, l'histoire que vous viviez l'aventure comme si vous y étiez. Et juste ici, justement, on a ce petit canal qui entoure le château, puisque si je vous mets juste ici la carte vue d'en haut du château, on voit très bien la forme, et bien tout simplement défensive, la forme presque d'étoile. Et ça, on l'a déjà vu pas mal de fois, notamment aux Pays-Bas, pour se défendre. Si tu veux savoir l'histoire de ça, évidemment, rejoins-moi sur Insta. Mais en tout cas, c'est vraiment super intéressant, super calme, très sympa pour se balader. Et on a un superbe panorama sur les toits de la ville. Bon, pendant que cette église est en train de chanter, c'est d'ailleurs par là où je vais me diriger. Elle chante puisqu'il est 7h tout simplement, 19h. Je dois me diriger, puisque là je suis au niveau du port de Copenhague, en tout cas l'une des parties du port, à un endroit très connu. Et évidemment, beaucoup de personnes m'en ont parlé, dédicace à ceux qui se reconnaîtront. Je vais aller le voir et ensuite on se dirige par là-bas.
Bon ça y est, on a vu la petite sirène ici à Copenhague, très connue, qui n'est pas très incroyable, on va pas se mentir. C'est surtout très décevant en général, mais bon, au moins on l'a fait. Bon alors là, juste derrière, je ne sais pas si c'est le bateau royal danois. En tout cas, il y a les drapeaux danois. Normalement, son port de rattachement, c'est à Soderberg, hein, là où on est allé il y a quelques jours. Mais je ne sais pas si c'est celui qui était à Soderberg, celui qu'on a vu, qui est le bateau royal. Je ne suis pas sûr de ça. Mais par contre, celui-ci, il a l'air de s'en rapprocher quand même pas mal, puisque j'ai vu quelques photos. Donc voilà, je ne sais pas trop si c'est celui-ci ou pas. Mais en tout cas, il est très joli, ça c'est sûr. Et puis moi, je vais continuer ma petite balade. Et bientôt dans la semaine, je ne sais pas trop quand, mais je devrais aller de l'autre côté puisque ça a quand même l'air assez sympa. Donc je vais essayer d'aller faire un petit tour de l'autre côté dans la semaine. Mais bon, pour l'instant, on reste ici et on continue de se balader. Ça y est, on est arrivé en bas de cette église Saint-Talbon et de cette fontaine Saint-Gefion, très connue ici à Copenhague. Je continue un petit peu de me balader par ici et puis ensuite, encore une fois, je me dirige vers le centre, mais je vais pas faire un trop gros tour dans le centre, je pense. J'irai demain et puis on va rentrer tranquillement à l'appart pour manger et se reposer ce soir. Bon là le port continue jusque là-bas, il y a notamment un bateau militaire et pas mal de beaux bâtiments. Mais je vais pas aller là-bas volontairement aujourd'hui. Comme ça on va se garder pas mal de trucs dans ce coin pour les prochains jours. Je vais plutôt repartir vers les terres et on va découvrir un petit peu cette zone là. Mais en même temps je vais prendre le chemin de la maison. Comme ça va me permettre de découvrir le coin et de joindre l'utile à l'agréable en étant sur mon trajet de retour. Bon ça y est, là je suis de retour dans le centre de Copenhague. Alors je suis pas au même endroit qu'hier puisque je vais pas y retourner. J'irai un autre jour pour vous montrer tout ça, c'était vraiment sympa. Là je suis quand même un peu plus excentré par rapport au vrai cœur de la ville, à la place principale. Mais en tout cas il y a de très très belles choses par ici. Et encore une fois c'est un quartier assez aisé, hein, toute cette zone. Donc je vais juste tourner un petit peu par ici et reprendre le chemin du retour puisque je suis un peu claqué. Depuis ce matin, on marche et j'ai les pieds en feu. Arrivé mais c'est incroyable, on voit très bien d'ailleurs la différence entre la maison
de type jaune et les maisons un peu plus classiques en briques, style ouvrière. Alors je ne sais pas du tout l'histoire de ce quartier, mais ça a l'air vraiment impressionnant, en tout cas très intéressant puisque c'est un très grand quartier. Donc je vais mettre toutes les infos évidemment sur Insta comme d'habitude, hein, mais en tout cas c'est vraiment impressionnant. Je suis tombé dessus complètement par hasard et c'est très sympathique, très sympa. Comme dans toute l'Europe et dans toutes les villes que l'on a déjà faites durant cette aventure, beaucoup d'églises, encore une derrière moi ici. Mais en tout cas ce quartier est vraiment très mignon avec de belles maisons colorées, historiques, ça c'est sympa, j'aime bien. C'est un peu comme dans les autres villes du Danemark que j'ai déjà faites, donc c'est plutôt sympa. Je continue de me balader un petit peu ici et puis ensuite je prends le chemin du retour, enfin. Mais en tout cas c'est très sympa. Par contre dans ce quartier là avec que les petites maisons jaunes, c'est tellement calme que tu as l'impression que c'est un faux quartier. C'est incroyable, mais bon c'est très mignon, très sympa quand même. Moi j'ai fait le tour je pense à peu près de cette zone là, j'ai bien marché encore une fois dans ce petit quartier et puis je me dirige donc vers l'appartement pour enfin manger et me poser. Bon alors là je suis devant l'un des musées principaux de Copenhague. Évidemment il n'y a personne puisque tout est fermé, hein, il est 20 h. Mais évidemment je pense qu'en journée ça doit être blindé. Et juste derrière moi là-bas, on va pouvoir le voir, on l'a déjà vu un petit peu hier, on a le château de la reine ou de l'ancienne reine. Et donc désormais le château du roi, hein, puisque c'est son fils je crois qui est devenu le roi du Danemark il y a quelques mois. Quelques années, bref, mais on va pas y aller puisqu'il y a un jardin dans lequel on peut rentrer, etc. On va pas y aller aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous demain matin, même point, à cet endroit, pour continuer notre petite visite de cette zone de Copenhague et notamment pour aller dans ce jardin proche du palais royal, du château royal. Bon, en début de journée, je vous disais justement qu'il y avait plusieurs lacs. Et bien le lac que l'on a vu tout à l'heure est de l'autre côté. Et celui-ci, c'en est un autre. C'est celui que l'on a vu d'ailleurs hier soir. On est passé avec la personne via Couchsurfing sur le pont, juste là-bas. Donc on a encore toute la partie est de la ville à faire. Ça, je le ferai dans la semaine. Il y a beaucoup de choses à faire ici à Copenhague, hein. C'est pas une petite ville, c'est la capitale du Danemark. Alors évidemment, comparé à d'autres grandes villes, c'est plus petit, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire et à voir. Donc on n'a pas fini de déambuler, de marcher dans les rues de Copenhague, et ça c'est plutôt cool.
Mais voilà, moi je suis sur le chemin du retour pour aujourd'hui. Je pense qu'on a vu pas mal de choses, donc rendez-vous demain matin.